de tout faire pour pouvoir gagner. Non, mais Tania, ce que les gens doivent comprendre, tu sais, moi, j'ai fait ce pays-là. Je connais, j'ai été à Casa. À Casa, j'étais à Ria Ulfa. Après, je suis allé à Rabat. De Rabat, j'étais à Camara, tout juste derrière pour ceux qui ont fait le Maroc, ils vont connaître. Tout juste derrière la gare routière. De là-bas, je suis allé à Gadi. D'Agadi, je suis allé à Gouram. Tu vois? Donc, je connais bien ces gens-là. Tu sais, Tania, c'est malheureux, souvent, de ne pas sortir de son pays. Quand tu n'as pas l'ouverture d'esprit, là, tu ne veux pas savoir, hein, quelle est l'importance de toi-même, hein, c'est-à-dire que tes propres frères noirs, la couleur de ta peau, là, tu peux pas connaître son importance. Ces gens-là, là-bas, chez eux, là, tu peux être en train de marcher, et puis vous dépasser sur la route. Et puis, il se retourne, il crache à terre. Ou quand il te voit venir, il attrape son nez. Il trouve que nous, on pue. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. C'est vrai, c'est une triste nouvelle, c'est malheureux. Malheureusement, c'est une triste nouvelle. Pardon, mais venant de cela, ça ne m'étonne pas. La canne. Je te fais une anecdote. Une fois, quand j'étais encore là-bas, il y a une petite fille qui marchait avec sa main, elle a craché sur moi. Donc, moi, je suis allé jouer mon foot, tu vois. Donc, du coup, moi, je me prends pour star. La petite fille a craché sur moi et puis elle a demandé à sa maman, elle dit, mais ce qu'elle a fait là, et puis tu dis rien. Et sa maman crache à terre, elle marche dessus. Moi, je suis rentré 10 kilos dans l'oreille de, comment on appelle ça, sa fille, parce qu'elle était un peu grande. Je suis rentré 10 kilos. Les jeunes sont sortis. Oh, oh, oh. Beaucoup d'eux m'ont pas tabassé. Pourquoi? Parce que quand ils quittaient l'entraînement, ils venaient, ils donnaient les 5 dirhams, les 3 dirhams, tu vois un peu. Quand ils avaient besoin de lait à chiche, ils venaient me voir. Donc ça fait que ils ont séparé, la police est venue, la police ils m'ont pris puis m'ont envoyé dans le commissariat. Et après, pour parler, ils m'ont laissé sortir. J'ai expliqué la version. Et les jeunes, il y a quelques jeunes qui étaient venus marocains, parce que les Marocains trahissent jamais. Mais eux, comme ils savaient qu'à chaque fois, ils pouvaient avoir les mougou et moi. D'autres sont venus là-bas, ils ont dit non, que je suis un Maroc sans problème, machin, tout ça, que je suis dans tel endroit, tel endroit. Ils ont tapé l'œil. Deuxième fois, ils m'ont agressé à cause de mon lali. Ils sont tombés sur moi en plein goudron. Tu as dit qu'en plein jour, ils voulaient me truc, c'est légalisé là-bas. Tout se promène un mensuel. Donc c'est légalisé là-bas. Et la police est arrivée. Ils m'ont envoyé la police encore. Arrivé là-bas, j'ai fini d'expliquer. Et le policier me dit qu'il m'envoie à la maison de payer couteau et MS moi. Comme ça, si prochainement, si on veut mes trucs, il va me défendre avec. Et ils m'ont gardé là-bas. Eux-mêmes, les policiers, ils ne sont pas au courant que même les rois là, il a fréquenté chez nous. C'est moi qui ai dit, c'est le discours qu'il a tenu pour qu'on me libère. Pour dire que votre roi là. Il a roi, on dirait qu'il a sa mère, mais sa grand-mère qui est sénégalaise, qui est noire. Non, c'est pas sa grand-mère, c'est la maman de son frère qui n'a pas été roi là. Son grand frère. Tu connais l'histoire de mon frère? Normalement, c'est lui qui devrait être roi. Ouais, moi, j'ai été là-bas, je connais bien l'histoire. Il a son grand frère là, c'est lui qui devait être roi. Mais comme sa maman est sénégalaise, c'est pourquoi ils ne l'ont pas donné. Ils ont préféré lui donner. Tu comprends? Donc, ceux-là, c'est un peu... C'est ici là, quand ils te voient et puis ils te disent mon ami. Chez eux là-bas là, ils nous voient sous-hommes. Mais tu as des Ivoiriens qui disent non, Maroc nous a supportés. Donc on doit les supporter. Moi, de toute ma vie, il ne peut pas aimer Souraka. C'est pas possible. Ça va passer par où? Parce que quand tu n'es pas encore arrivé chez eux là, tu ne sais pas qui sont ceux-là. Tania, ceux-là, ils peuvent te trouver, tu es au kiosque, tu es en train de boire ton café. Et puis sur ta table, ils viennent se moucher. C'est des gens sans... C'est-à-dire que eux là, ils aiment seulement que les peaux là. À part les peaux là, personne ne... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre race qui doit exister. C'est des gens sans que si tu n'as pas été là-bas, tu ne peux pas les connaître.
Et ce que quelqu'un a dit là, c'est pas faux. Hein. D'abord, eux, c'est déjà programmé qui gagne les cannes. C'est déjà programmé, ça c'est sûr. Parce qu'il ne fallait pas les laisser arriver en demi-finale. Voilà. Parce que quand tu participes, c'est-à-dire que quand tu organises une compétition là, et que tu investis dedans, à partir de demi-finales là, tu vois, la fédération, c'est-à-dire la FIFA ou la CAF, contribue à comment on appelle ça, aux dépenses que tu as effectuées. Tu comprends un peu, à partir des demi-finales. Donc, arriver là-bas là, c'est-à-dire que eux là, en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés, Côte d'Ivoire a remporté. Donc chez eux là, ça, on va dire quoi, ça serait pas impossible. Sinon de toi à moi, quelle équipe qui est venue participer à la CAN à la Côte d'Ivoire et qu'ils ont laissé, ils ont isolé, ils ont abandonné comme ils l'ont fait avec l'équipe du Sénégal avant-hier là. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, et puis les joueurs sont là comme ça. Vous pensez que ce n'est pas fait à dessein? Les CAN ils vont remporter. Dans tous les cas, il y aura des dégâts. Parce que quand ils vont remporter, dans cette joie-là, ils vont aller agresser les Noirs. S'ils perdent aussi, là, mais c'est la catastrophe. Je te dis, Coupe du Monde, je crois, 2018. Ouais, c'est 2018 que la France a remporté là. Où ils ont joué contre l'Espagne. Ils avaient joué, en tout cas, ils avaient fait un grand match. Mais après le match... Tu veux parler de la finale Coupe du Monde 2018, c'était contre la Croatie. Hein. Non, je dis au Maroc, ils ont joué contre l'Espagne. Ah, oui, c'est vrai. Ils ont joué le match contre l'Espagne, c'est ce que j'ai retenu. Parce que après ça, des gars qu'ils ont fait là-bas, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Quand ils passent, quand c'est qu'ils savent que tu es sur tel immeuble ou tu habites ici, quand ils disent, ah mon ami, faut jamais répondre. Parce que si tu réponds, ils sont au courant. Si tu réponds, ils sont au courant que tu habites là. Le jeu a petit truc. Ils sont à toi. Tu deviens la cible. Tu sais, nos frères qui sont là-bas, là, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Parce que quand tu arrives dans n'importe quel pays, cherche à connaître les lois de ce pays-là. Moi, c'est ce qui m'a soudrait un peu. Hein. Mais il y a des amis qui en ont payé le prix. Parce que là-bas, chez eux, là, quand tu es corps habillé, tu n'as pas le droit à mettre maison en location. Est-ce que tu comprends? Donc, les corps habillés, là, les jetons, ils mettent les maisons en location, mais ils font passer soit les femmes ou les frères. Et puis, eux, là, tous les noussis, là, eux, ils les connaissent. Hein. C'est les noussis, les guides sur vous. Tu vas voir ces deux frères qui sont décédés, là. Tu vas voir que, à la lettre, là, ils ont coordonné ça, ça a été propre, bien fait, de façon, c'est que comme dans un film américain, quoi. Et ça, j'ai mal. Parce que tu sais pourquoi j'ai mal? J'ai mal parce que nous les Noirs, là, on n'a pas encore compris quelque chose. Et jusqu'à présent, même l'AES, là, est en train d'avoir une attitude que moi-même, je ne suis pas d'accord avec. Tania, c'est pas quand tu as dit là que tu vas te réveiller dans ton cercueil pour montrer que tu es garçon. Les 49 soldats ils sont arrivés au Mali là. Pourquoi on ne les a pas pillagés à acide? On les a laissés, non? Ils sont retournés à Abidjan, non? Je pense qu'il y a un député malien qui est encore en prison à Abidjan, non? Qui a été arrêté à Abidjan, ils l'ont libéré. Ça, je ne sais pas. À 5 ans, Juan, le député là, condamné à 5 ans. Pourtant, le monsieur est clean. Hein? Mais voilà ce qu'ils ont fait. Regarde entre nous-mêmes d'abord. Ils ont pris le député malien là. Ils l'ont enfermé. Mais 49 soldats là, Assimi a laissé. Ils ont attrapé 5 soldats ivoiriens qui sont allés faire conneries au Burkina là. On les a arrêtés. Côte d'Ivoire, ils ont fait oh, ils ont libéré. Ils ont pris Alino Faso. Ils ont appelé Makoso pour aller le prendre, comme on appelle ça. Comme on appelle ça. C'est tout ça là, c'est le Togo qui fait négociation de ça. Hein. Mais on n'a pas vu Togo faire négociation. On n'a pas vu Togo faire une négociation comment il s'appelle le député qu'ils ont condamné en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Ils l'ont donné comme Gassama. C'est Gassama. Gassama. On n'a pas vu. C'est bon, je dis c'est bon. Au loup là, merci. Tania, moi, il y a m'arrêté là, tu viens te voir, tu vas prendre un bic,
exprès, tu vas vouloir piquer dans mon œil, et puis il a esquivé, ça a crassé ma joue, et puis il a te donné temps encore pour que tu, c'est-à-dire que pour que tu viennes me demander pardon, mais il est comme ça, tu es mort, il n'y a pas un chirurgien qui a te soigné dans ta vie, tu as pourri. C'est-à-dire que c'est pas possible, on peut pas. Moi, je pense que. C'est à cause de toi, on va nous insulter, ou même ils n'ont même pas. Mais sérieux, parce que je trouve qu'il y a trop de légers. C'est-à-dire que toute l'Afrique noire est avec l'AES. Mais l'AES, là, est trop docile. Arrivé à un moment, elle n'a qu'à taper sur la table pour dire, hé, ça là, nous, on peut faire ça. L'une façon là, c'est fini quoi, hein? À ça là, il est parti, c'est fini comme ça. Il y a que ses parents qui sont en train de regretter actuellement. Et Draman est assis tranquille. Demain, ils vont attraper un que Draman va envoyer là. Ils vont venir négocier. L'AES va les laisser partir encore. Moi-même, si Ivoirien. Mais j'ai pas. En passant, quelques mois avant cette histoire de Donald Trump là, il y a eu un moment où il y avait eu un attentat, je sais pas, au nord de la Côte d'Ivoire, entre la frontière Burkina Côte d'Ivoire, il y a eu des gendarmes ou même gendarmes ou militaires ivoiriens qui ont été capturés. Non? Ils ont été libérés. Qui a les informations sur ça? Ils ont été libérés. Ah, d'accord. Au Burkina, là, on les a laissés. Il y a 6 gendarmes encore au Burkina. Il y a 6 gendarmes actuellement au Burkina. S'il y a 6 gendarmes au Burkina, là, moi, il lance un message. D'accord? Je lance un message à IB. Mais, Douan, il y a 6 gendarmes encore. Qu'est-ce que tu as lancé comme message? Tu n'as pas arrêté. Mais c'est mon temps de parole aussi. Laisse mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Ibrahim Traoré, capitaine courage. C'est vrai. Ton âge ne compte pas parce que tu représentes une république. Voilà. Moi, je dis. D'accord? Alino Faso, là, où il est couché, là, il te regarde. Il veut justice. Voilà. Il n'a rien fait. Les gens ont fait ça pour te montrer qu'eux, ils sont barbares. Dans la vie, c'est le rapport de force qui impose le respect. C'est clair. C'est le rapport de force qui impose le respect. Tu vois pas Jésus là. Hein? Jésus là. Joan, excuse-moi, il faut comprendre l'AES est dans une stratégie selon laquelle ils n'ont pas envie de faire des guerres intestinales. Eux, ils ont compris que, en réalité, toutes ces actions qui sont dirigées à l'extérieur de l'AES, mais en Afrique contre eux, viennent complètement de l'Occident. Ils ont compris ça. Ils savent qui est derrière tout ça. Je suis d'accord. Moi, je me permets de le dire comme ça. C'est comme ça que je le comprends. Je suis d'accord, mais tu sais... Ils n'ont pas envie de rentrer parce que eux, ils ont pour idéologie le panafricanisme qu'ils réclament et qu'ils revendiquent de la meilleure des manières. Donc, ce serait vraiment irresponsable ou irrésolu ou, si tu veux même, sans conviction ferme, de se mettre encore à se tirer dessus. Parce que rappelle-toi, Ibé l'a toujours dit, il dénonce toujours le fait que entre nous les Noirs, pourquoi on ne s'entend pas, pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble. Donc du coup, eux, ils ne peuvent pas, je pense que eux, pour le fait qu'ils ne réagissent pas par rapport à la mode Alino, Faso, etc., comme tu le dis, c'est vrai, ça s'entend. Mais vraiment, je crois que eux, ils sont dans une idéologie où ils veulent pas se tirer dessus entre Africains. Voilà, c'est un peu ça. Et ils ont beaucoup de challenges. Ils ont beaucoup de challenges. Ces terroristes, ces terreaux qui les harcèlent, qui les assaillent, et ils vont encore ouvrir un autre front pour que entre Africains, on se mette à se tirer dessus. Je crois que c'est dans ça ils sont dans cette optique-là, je pensais. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Hein. Excuse-moi, vas-y, continue. Moi, je comprends. Mais moi, c'est le cœur, hein, mon cœur, et puis pour le cœur des présidents de l'AES, là, c'est pas pareil. Tu comprends? Moi, il est juste rappelé que quand il a regardé le film de Jésus, là, quand les gens sont allés vendre dans son temple, là, il a enlevé ceinture. Le sujet est tellement important que ne nous éloignons pas, restons focalisés dessus. Non, je ne m'éloigne pas du sujet. C'est très important. Donc, tu comprends? On lui fait là, moi, je pense que
le film de Jésus que j'ai regardé là, quand les gens sont allés vendre dans son temple là, il en avait ceinture là, comme ça, les chicotés. Lui qui est Dieu, hein, c'est pour dire qu'arrivé à un certain moment de la vie, hein, tu dois te fâcher pour quelque chose. Quand c'est-à-dire que tu es un être humain là, forcé, il y a Bill en toi là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi là, qui doit te donner cette rage là de dire stop, maintenant ça suffit. Ah oui! Avant d'arriver de l'autre côté là, ça n'a qu'à commencer, nous-mêmes on n'a qu'à commencer ça à nous-mêmes d'abord. Il y a d'autres qui sont assis entre nous là, c'est que là est en train de faire là. Quand tu peux aider, tu peux pas aider quelqu'un là, tu le laisses, mais tu vois des peuples nous en train de les dénigrer. Mais vous pensez que les gens, les soldats qui sont à côté là, vous pensez que ils nous voient en quoi? De toute façon, ils nous voient, nous on se traite entre nous là. Mais comment ils vont nous respecter? De là, ça commence d'abord. Les Souraka là, tu sais, Tania, moi, il te dit, moi, en tout cas, c'est le seul pays que j'ai fait là-bas qui était le Maroc. D'accord? Mais il te dit, entre eux, les Maghrébiens là, ils ont fini à se détester très mal. Entre eux là. Mais oui, Bouba, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. On parle du décès des 2 journalistes sportifs pendant la CAN à Rabat. Voilà. Mais eux et puis l'Algérie se détestent. Quand l'Algérie a perdu, ils les ont fêtés. Vas-y. Donc, je te dis que moi, je pense que arrivé à un certain moment, l'Africain noir doit commencer à comprendre que c'est pourquoi, quand vous regardez, faites un pays anglophone, que ce soit Nigeria, Ghana, même les pays anglophones. John. Ouais. Franchement, excusez-moi, je vais prendre la parole. Les pays maghrébins là, ils se détestent juste par fierté. Hein. Sinon, quand il s'agit du mal là, ils sont toujours ensemble. Hein. C'est juste par fierté. Non, l'autre est propre, l'autre est comme ça. C'est des petits débats, au fait. Exactement. Mais quand face au noir, là, faut pas t'amuser, hein. Ils ne se détestent pas, hein. Quand il s'agit de quelque chose qui doit mener dans le mal, là, ils se détestent pas du tout, hein. Faut pas prendre ça. Et c'est ce que je disais tantôt dans un live dans lequel j'étais. Est-ce que vous pensez que, malgré l'animosité qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, vous pensez que l'Algérie va soutenir le Sénégal contre le Maroc? Vous pensez? C'est faux. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai accompagné mon fils au foot tout à l'heure et il a un coéquipier qui est d'origine algérienne. Mais quand ils sont rentrés dans ma voiture, c'est moi qui les ai pris dans ma voiture. Quand ils sont rentrés, ils se sont mis à discuter entre jeunes garçons et tout. Et ils dénonçaient, le jeune algérien là, il dénonçait le comportement des Marocains. Malgré ça, il conclut en disant que malgré ça, que lui va supporter le Maroc demain. Et je lui demande pourquoi. Il dit, mais parce qu'ils sont arabes. Vous savez? Donc voilà, si un jeune de même pas 10 ans, s'il arrive à raisonner comme ça, combien à plus forte raison, ceux-là qui sont leurs parents et qui se détestent entre eux, qui se fassent tout ce qu'ils veulent entre eux, ce n'est pas nous notre problème ça. Voilà, nous aussi on doit apprendre à se préférer. On doit apprendre à gérer nos guerres intestinales entre nous. Et dès lors que ça vient de l'extérieur vers nous, on doit apprendre à enterrer nos différences et se mettre ensemble. Et c'est là ce qu'on appelle l'union. Tout simplement. Voilà. Merci. Je te laisse finir. Excuse-moi, Joan. On t'a tellement interrompu dans ton intervention. Je te laisse finir. Ce que je dis, c'est intéressant. C'est pourquoi on arrive à donner un peu quelques arguments. Donc, ça ne me dérange pas. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et puis il y a qu'aux gens, mais les Africains qui ouvrent les yeux. Surtout noirs. Noirs. Hein? Souvent même, monsieur, là, je vois des gens qui tiennent un panel juste pour parler de Souraka. Tania, au Maroc, là, le roi, là, il a légalisé pour Bounapou. Pour avoir l'emprise sur eux, là. Il a légalisé pour Bounapou, là-bas. Mais non, qu'à voir ça dans la main des Noirs. Tu vois, policier couille, quand son pied tape sa nuque, tellement il veut te faire mal. Mais entre eux là-bas, là, policiers, tout ce que tu peux imaginer et tous là, ils se mettent bien.
C'est pourquoi ils n'ont pas de remords à faire du mal aux gens. Nos frères là, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à faire attention. Parce que, quel que soit le résultat de ce match-là, ils n'ont qu'à se préparer. Ah oui, ça c'est clair. Si Sénégal a gagné, c'est la catastrophe. Sénégal perd aussi, Maroc gagne. Toi-même tu vois ici, non? Algérie a rapporté Coupe d'Afrique là. Tu as vu en France ici. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand les pays maghrébins jouent quelque part là, la France prie Dieu pour qu'ils perdent. Parce que quand ils gagnent, quelque chose qui s'est passé en Afrique, c'est ici ça prend pour casser. Les casses, les manchettes, tout ça. Donc moi je pense que c'est malheureux, mais c'est à nos frères là de comprendre maintenant que le temps est arrivé pour qu'on se mette ensemble et qu'on arrête de trop défendre les... C'est-à-dire que des gens... Parce que c'est clair et ça existe. La différence de couleur de peau là, ça existe. On a vu la canne chez nous là-bas. Il y a une galère là-bas, on sait ce qu'elle a dit là-bas. Nos autorités là, ça aurait été nous, sur les réseaux sociaux là. Elle allait rester dans un hôtel de 5 étoiles là-bas, pourtant chez eux là-bas là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je peux dire que l'avance qu'ils ont, c'est que ils ont les trams, voilà, qui circulent déjà. À part ça là, les infrastructures de terrain, à part ça là, tu regardes les maisons, Tania, tu regardes chambre, on te loue douche. C'est-à-dire que douche là, c'est ce qu'on te loue. Coller comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. Mais, nos frères là, complexés. C'est pourquoi même là, d'autres même là, non, franchement, ils préfèrent m'arrêter là, faut pas dire d'autres choses. Grave. Merci Tania. Merci. Merci, sénateur. L'unique va parler, non, après je vais prendre. L'unique va dire non. Ok, bonjour, merci pour la considération. Tiens. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais au fait, je voulais parler par rapport à ces deux pays qui vont jouer demain, là. Vous savez, moi, pour quelqu'un qui a fait l'aventure, parce que moi j'ai fait l'aventure, j'ai duré dans l'aventure. Et aujourd'hui, quand on dit non, que non, tous les Noirs sont nos frères, tous les Noirs ne sont pas nos frères. Tous les Noirs ne sont pas noirs. Ça faut que je dise ça aux gens, mais pour que ça fasse plus mal aux gens, mais les Sénégalais là, les Sénégalais ne se considèrent pas comme les Noirs, hein? Surtout au Maroc. Les Marocains, les Sénégalais ne mettez jamais vos bouches au milieu. Marocains, Sénégalais, ne mettez jamais vos bouches au milieu. Ça là, je vous le dis, hein? Sénégalais à l'aventure, il se prend pour un blanc. S'il est dans un pays de Maghreb, bien, il se prend pour un maghrébin. Ils se soutiennent à cause de une religion. Pour quelqu'un qui a fait l'aventure, surtout le Maroc, tu peux jamais dire que Sénégalais... Les Sénégalais, déjà, ils ne se mélangent pas. C'est des gens qui ne se mélangent pas. Depuis que vous lancez les panels ici, vous faites des débats ici, là. Vous voyez les Sénégalais monter sur vos panels. Ils comprennent très bien français. Hein? Est-ce que vous les voyez même venir se mêler? Eux ne se voient pas. Moi, ils montent sur mes panels. Hey, au même titre qu'on botte les... Non, mais quand je dis, toi tes panels, lui, parce que ça... Mais je te parle de un Malien qui peut monter sur panel de l'UNI parce qu'il ne fait pas le combat de l'Afrique comme ça, ou bien, voilà, ou bien sur des trucs de... Ils ne se mélangent pas à façon. Ils sont beaucoup communautaires. Et quand je parle de ça, je parle du fait qu'au Maroc, le Sénégalais, il prend toujours parti pour le Marocain. Il est toujours avec les Marocains. Ouais, mon frère, ouais. Le Sénégalais se mélange pas. Voilà, mon frère, c'est ça, c'est ça. Une seconde. Voilà, c'est toujours nous les Noirs, quand on coopère avec toujours les Blancs. Quelle que soit la conséquence des les Blancs, ce sont les Blancs qui nous dominent. Même l'amitié Sénégal, Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Voilà. C'est les Sénégalais qui perdent toujours. C'est les Sénégalais qui perdent toujours. Merci. Donc du coup, moi quand je vois des gens dire que non, il faut soutenir le Sénégal,
Oui, on est tous noirs, mais eux là, dans le fond là, eux ne soutiennent personne. Hein. Par là, Marocains, Sénégalais, faut jamais mettre ta bouche dedans. Parce qu'ils ont un lien très fort. Ils ont un lien très fort. Demandez même les privilèges des Sénégalais au Maroc. Ce que le Sénégalais a quand il arrive au Maroc. Que toi, l'Africain, toi qui viens de l'Afrique subsaharienne, là, tu ne peux pas avoir. Il faut vous poser la question sur ça. Parce que ils ont leur frère qui est dans le royaume là-bas. Ils ont tous les privilèges. Et quand c'est gâté sur les Noirs, les Sénégalais là, ils se détachent. Ils cherchent même pas à lutter avec vous. Quand il y a quelque chose qu'on appelle le boom là, quand ça se passe au Maroc là, les Sénégalais se gênent pas. Ils sont dans les cafés avec les trucs là-bas. Ils font de façon religieuse. Ils sont ensemble et tout et comme ça. Ils se mélangent jamais. Et puis ceux qui disent non que oui, le Maroc faut soutenir. Est-ce que vous avez déjà vécu le mal des Marocains? Nous qui avons fait le Maghreb là, quand ils voient des gens, non, il faut soutenir le Maroc, c'est un pays frère. Le Maroc n'est pas un pays frère. Ce ne sont pas nos frères. C'est des gens qui détestent le noir. Mais de la manière même qu'ils traitent les Marocains noirs là, au Maroc là. Quand toi-même tu vois là, tu peux pas te dire même qu'ils aiment, ils vont toi-même t'aimer. Eux-mêmes là, les Marocains noirs, comment ils sont traités même au Maroc. Comment on les a jetés dans le désert là-bas là. Quand toi-même tu vois ça là. Tu peux pas te dire qu'un Marocain peut t'aimer. Non. Quand ils viennent en Afrique subsaharienne, qu'ils ont un peu de business là, ils font ce qu'on appelle le jeu d'intérêt. Tant qu'ils peuvent manger dans ton pays là, vous êtes frères. Mais s'ils n'arrivent pas à manger chez toi, ils ne te considèrent pas, ils ne te regardent pas. Il y a des villes au Maroc là. Être noir dans cette ville là, c'est un danger. La ville comme Tanger, quand tu arrives à Tanger, tu es black là-bas là. On te voit comme un appât. On te voit comme un animal, comme quelqu'un sur qui on doit tomber. Il y a une ville qu'on appelle Tanger. Pour ceux qui connaissent Tanger, ils peuvent. Là-bas, quand tu es black, tu sors là. Tout le monde peut tomber sur toi. Et puis ça va nulle part. Tu te fais agresser au Maroc. Moi, je me suis fait agresser en public. Et puis la police est venue, la police dit, monsieur, au lieu de vous laisser faire agresser ici tout le temps là, rentrez chez vous, c'est mieux. Tu montes dans le taxi, Marocain monte derrière toi et puis te parfume de la tête aux pieds. Il verse parfum sur toi. Pendant que tu es en train de te plaindre, ta mère dit non, il faut laisser, c'est pas grave, on est ensemble. Il y a toujours un qui va venir te dire non, non, ceux les connaissent rien, mais c'est semblant ils font. Hein. Les pays maghrébins, pour eux là, nous sommes des sous-hommes. Donc venez dire non que quand ils voient les Ivoiriens, hein, moi je préfère encore les Marocains. C'est des gens qui ne nous préfèrent pas, ils ne nous considèrent pas, ils ne nous voient même pas comme des hommes. Frère, il faut faire le Maghreb pour savoir ce qui est dans le Maghreb. Il faut faire le Maghreb pour savoir ce qui est dans le Maghreb. Parce que si tu n'as pas fait là, si on t'explique là, Maroc encore là, c'est encore doux. C'est encore calme. C'est-à-dire que le niveau du racisme là-bas même là, c'est encore... Est-ce que vous connaissez le pays qu'on appelle l'Algérie? Est-ce que vous le connaissez? Et battons-nous pour nous-mêmes lever notre tête. Hein. Sinon, c'est des gens qui ne nous voient même pas. Même quand il y a les histoires en Afrique, là, vous les voyez se mêler dans nos problèmes africains. Même faire une vidéo même de soutien au Congo, soutien au Mali, soutien au Burkina. Vous les voyez même parler dans nos histoires. Et pour eux, là, l'Afrique, là, ça commence par eux, ça se termine par eux. Le reste, là, ils sont venus quémander l'Afrique.
sauter au Maroc. Je vois des Ivoiriens en train de sauter. Mais va faire 2 jours au Maroc. Va faire 2 jours au Maroc. C'est-à-dire qu'on te prend, on te dépose à Casa. Si tu n'as pas, si tu n'es pas dur d'esprit là, tu vas devenir fou dans le pays là. C'est Marocain qui te regarde depuis des champions. Il n'y a pas de travail pour toi ici. Et puis, il n'y a pas de travail. Et puis, si tu travailles, on te paye quand on veut. Tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Même gérer une go marocaine, vous savez le luxe que ça, le luxe même que tu t'appropries de gérer une go marocaine. Tu as qu'à de marcher avec une marocaine dans les rues, dans les rues. Toi, tu as qu'à d'attraper sa main pour aller marcher ensemble dans les rues. Moi, ils ont failli tuer mon grand dos à cause de sa go marocaine. On sortait à Agadir, au stade d'Agadir, ils ont failli le dja. Sa go a dit simplement que à un moment donné, il ne faut pas pouvoir prendre il faut qu'ils s'attrapent les mains pour marcher dans les rues, quoi. Après le match de la Côte d'Ivoire, Yeri, quand ils sont sortis comme ça, là, faut voir cailloux, ça pleuvait sur Yeri, ça pleuvait les cailloux sur lui. Vous savez même comment on gêne go marocaine au Maroc? C'est un film de Chinois. C'est-à-dire que toi, tu te mets au moins à 2, si tu mets, le mousseau arrive chez toi, hein, mais vous êtes ensemble, hein, mais toi, tu es au moins à 1 kilomètre. Et puis vous êtes en train de marcher, puis vous causez par SMS. Alors que c'est ton mousseau, hein. Mais toi, tu as 1 kilomètre. Et puis elle est là. Vous ne devez pas être proche même. Quand tu rentres chez toi, là, c'est au moins 20 minutes après, elle va monter pour venir dans ta chambre, venir dans ton appartement. Parce que si vous me rentrez ensemble et qu'un Marocain vous a vu, mais toi, non, mais c'est pas possible. Ceux-là, moi, il est venu m'asseoir pour dire que je supporte les Marocains. Même aux frontières, pour ceux qui veulent traverser la mer, là, comme on n'a pas eu tous le même vécu, mes frères, quand on pose ton zodiaque là, le Marocain là, il sort machette. Moi, il parle de pour moi, hein, il sort machette. C'est soit tu montes pour ne pas faire vendre son coin où il fait traverser les gens. C'est soit de là à là. Peut-être qu'on te fait à ça, on te jette dans l'eau, tu disparais. Pays, l'homme a fait au moins 3 ans ou 4 ans dedans. Tu t'en vas même à la plage. Tu t'en vas nager. Tout de suite, là, tu sens que dès que tu plonges là, tout le monde quitte là en même temps. Tu es isolé en même temps. Combien de fois nous a poursuivis pour ne rien? Des vieilles viennent, elles crachent sur nous. Tu sors du métro quand une vieille crache sur toi. Tu es là, tu dis, mais le temps tu vas vouloir te défendre là, les gens viennent te garer encore de dire non, que si tu t'amuses là, de là, ils vont te faire rester. Elle a craché sur toi parce qu'elle n'avait nulle part où cracher. Ça, c'est ce qu'on te dit. Hein? Elle a craché sur toi parce qu'elle n'avait nulle part où cracher. Non, il a dit, si c'est pas gros cœur là, et la misère de nos pays respectifs là, qui nous a fait venir dans ce pays là, nous on est monté dans le bus, on était 2 blacks dans le bus. Jusqu'à ce qu'on arrive dans à notre arrêt là, ils ont une chanson là, quand ils commencent à chanter ça là, ils chantent tous en chœur, c'est une chanson très raciste. Et dès qu'ils commencent à chanter la chanson là, tu sens tout de suite que c'est à cause de toi, ils sont en train de chanter ça. Et ça sort les parfums. Ça commence à parfumer le bus. Nous, celui qui nous a fait partie du Maroc là, bien vrai que c'est un Marocain, mais il nous a dit simplement que champion, ce pays-là ne vous aime pas. Hein. Nous, c'est ici là.
C'est un pays où on ne vous aime pas. Vous n'avez pas votre place ici. Cherchez à quitter le pays là. Mais nous, on était venus pour quitter. Ça encore, c'est les hommes. Ça encore, c'est nous. Ça encore, là, c'est les hommes. Demandez à vos sœurs ce qu'elles vivent au Maroc. Ce qu'elles vivent dans les pays maghrébins. Ta sœur s'en va travailler en tant que bonne. Elle arrive chez le gars. Dans sa tête, elle s'en va travailler en tant que bonne. Alors qu'elle s'en va servir au gars de boucler. Il a m'applaud tous les jours que Dieu fait. Elle ne peut pas parler. Le jour où tu n'es pas content, tu viens prendre ta soeur. Pour les filles encore, c'est autre chose. Moi, je connais des gens qui sont devenus fous au Maroc. Je connais des gens qui sont devenus fous au Maroc. Tu ne peux pas supporter ce pays-là. Non, mais quand ils vont à Abidjan, ils font les trucs d'Adoua là-bas. Hein? Oui, nous et le Maroc, c'est deux pays frères. Hein? On n'est pas pays frères. À l'aventure, là, il y a deux communautés, là, on marche toujours ensemble. Ivoiriens marchent toujours avec Camerounais. C'est nous les deux communautés, là, on se compare à la voiture. Quand c'est gâté sur Ivoirien, un Camerounais, il va se mêler. Un autre Ivoirien aussi, quand il voit un Camerounais, il va se mêler. Mais frère, ceux-là, ce ne sont pas des hommes. Mais dire que les pays du Maghreb ne s'entendent pas eux, ils s'entendent entre eux bien. Un Algérien est là, un Marocain est là. S'il faut faire mal aux Noirs, ils vont te faire du mal. Non, je suis d'accord avec toi. Ils vont te faire du mal. Ils s'entendent sur ça. Tout ce qui est noir ne doit pas exister. Frère, l'homme a les séquelles du Maroc. Hein? L'homme a les séquelles, l'homme a la douleur du Maroc. Hein? On s'assoit tous les jours, on est là, on dit, un jour là, Dieu va sécher nos larmes. On va rentrer au pays. L'homme a les douleurs. Moi, j'ai une cicatrice sur moi aujourd'hui, là, sur ma tête jusqu'à aujourd'hui, là. Il est ramassé ça au Maroc. Pour rien. Pour rien comme ça, parce que je suis black. Et ce jour-là, il n'y a personne qui m'a défendu. Ils étaient beaucoup sur moi. Briques, ils ont pris briques, ils ont cassé sur ma tête. Hey! Voleur est rentré dans notre maison. Un voleur marocain, il rentre dans notre maison, il prend tout notre téléphone. On l'attrape. Et puis les Marocains sortent, c'est sur nous là. C'est lui, il a volé, et puis c'est sur nous, on vient tomber. Lui, il a volé nos téléphones, on l'a attrapé. Hein. Il est rentré dans nos maisons, il a volé. Hein. On l'attrape, et puis c'est sur nous, on vient tomber. Parce qu'on l'a attrapé, on l'envoie à la police. Les Marocains sont sortis sur nous, ils nous ont encerclés. Ils nous ont bien botté le jour là. Pour les filles, là, il n'y a pas envie d'expliquer. Pour les filles, mais quand tu expliques, parfois tu pleures. Pour les filles, vous voyez les filles qui ont traversé, qui sont venues en Europe ici, il faut les respecter. Hein? Les filles qui ont subi le choc du Maghreb, il faut les respecter. Beaucoup ont perdu leur dignité dans le Maghreb. Hein? Beaucoup ont perdu leur dignité. Hein? Bon, ok, je préfère m'arrêter là. Supporter le Maroc. Mais Sénégalais là. Bon, bref, c'est des noirs comme nous. Malgré tout ce que tu dis là, malgré ce témoignage vibrant que tu viens de raconter là, parce que tu l'as vécu. Moi, j'ai jamais mis mes pieds au Maghreb et je n'y envisage même pas, même dans mes rêves.
C'est même pas mon désir. Olufela, moi, Oui, je mon me frère. suis juré de ne pas prendre un avion Air Maroc pour faire Merci. escale d'un pays maghrébin. Merci. Jamais de la vie. Moi aussi, je ne le ferai jamais. D'accord? Malgré tout ce que tu viens de dire là, c'est là que tu vois Les gars, encore souvent voir un les frère billets sont noir. moins chers. Souvent les billets sont moins chers. Comment on fait? Ben, moi, je préfère payer le plus cher pour être en sécurité parce que moi-même ici en Europe là, quand ils sont dans mon sillage, je ne me sens même pas en sécurité. Je te dis la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est des gens, ils sont d'une autre planète. Voilà. Et c'est là, malgré tout ce que le frère a dit là, c'est des choses qu'il a vécues. C'est tellement vibrant. C'est là que tu vas encore voir un frère noir qui va essayer de te dissuader pour te dire que non, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, pareil avec Maroc. Allez-y, un jour vous allez comprendre. Il faut y aller pour casser la tête pour mieux comprendre. Voilà. À qui la parole, s'il vous plaît? C'est moi, non, forcément. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, Olufela. Le dit, Bonsoir. c'est qui, pourquoi c'est qui le vous qui vous retrouvez chez eux? Moi, j'ai jamais été là-bas, hein, mon ami. Les Gazik ou je sais pas comment tu t'appelles. Moi, j'ai jamais été là-bas, hein. C'est des noirs têtus qui ne veulent rien comprendre, qui s'aventurent dans ça. Je sais pas ce qu'ils vivent dans leur vie. Je veux bien le comprendre. Mais en tout cas, moi, je préfère souffrir chez moi que d'aller au Maghreb, hein, en tout cas. Ça, voilà. Vas-y, sénateur. Ok. Bonsoir, Tania. Bonsoir, Olufela. Bonsoir d'avoir tout le monde. Tania, avant que je vais avancer, je vais... Sénateur, donne-moi une seconde. Olufela, Ok, vas-y. tu sais quand il y a eu la destruction du drone malien, Oui. tu sais où j'étais, tu as vu où j'étais monté là, non? Oui. Je me C'est rappelle. là où je suis monté pour partir taper sur les Algériens là. Tu Je te me rappelles? rappelle très bien. Oui, oui, oui. La Gola, Hum, elle a tout fait hum. pour que je vienne avec un groupe d'amis. Et j'étais toujours dissuadé. Je te Hein. rappelle, je t'avais en parlé, non? C'était elle, Oui, tu te j'étais rappelles, toujours non? dit non. En mai, là. Mon cœur n'a jamais été dans ça, je l'ai toujours dit. La dame l'a tout fait, une Marocaine. Elle a tout fait. Elle a dit, je viens le nombre de personnes. C'est-à-dire, ils veulent nous montrer comment ils sont organisés, tout et tout, tout et tout. Moi, j'ai dit que, on lui a dit non. Mes autres amis disent que, eux ne vont pas. Puisque nous, on est dans les critiques. Même moi, je dis, si eux veulent partir, parce que moi, je lui ai dit directement, ma chérie, moi, ce que je suis en train de faire là, je suis appelé à critiquer le Maghreb. Donc je ne vais pas laisser le Maroc pour laisser parce que vous êtes tous racistes. Elle dit non, ça n'a rien à voir. C'est même pas le gouvernement. C'est juste que tu viens voir pour dire qu'on n'est pas, raciste, tout et tout. J'ai dit Les autres ont dit On a dit Elle allait écrire à d'autres personnes, dit que non, moi je refuse. J'ai dit que non, j'y vais pas. Si moi je veux partir, je lui ai dit moi-même je compte partir là-bas en décembre. Pendant la CAN. Avant la CAN, elle m'a écrit encore. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux venir? Si tu veux venir, on peut te payer le billet et l'hôtel. Je lui ai dit, je ne peux pas parce que je suis à Bamako, il y a le sommet. Et je ne peux pas laisser le sommet là pour partir quelque part. Et même après le sommet, je vais fêter les enfants et je serai fatigué, je ne peux pas. Elle m'a dit, il faut faire, il faut venir. On n'est pas comme ce que les gens disent. Oh non, on a bien fait. C'est pas pour éviter ça là. C'est pas ça, Mozart, c'est pas ça. C'est pourquoi on ne parle pas s'il y a une affaire comme ça. Tu as vu à faire ça là? C'est pour corrompre. Depuis hier, ils ont fait les panels de 200, 300 personnes pour dire que oui, les gens sont jaloux de les cannes. Mais là, moi, je n'ai fait que commencer parce que demain matin, ma soeur encore sur eux. Demain matin, je m'assois encore sur eux. C'est pas possible qu'un journaliste sportif malien, un journaliste sportif camerounais parte là-bas dès qu'il critique. Mais pour le malien, mais c'est flagrant. Parce que le malien, dans sa dernière vidéo que je vous fais écouter depuis, écoutez ce qu'il dit. Il dit c'est pas normal l'habitage et l'organisation. Et que, je sais pas, il y a eu, le Maroc a joué quel match avant mercredi là? Avec quelle équipe? Je sais pas, c'est que je crois que c'est Nigeria ou c'est qui? C'est ce mercredi, il est décédé.
Il devait avoir pénalty pendant le match. Et la VAR n'a pas appelé. Donc, il doit avoir réunion des arbitres. Il s'en va là-bas mercredi à la réunion des arbitres pour montrer les preuves et pour poser des questions. C'est même mercredi, ils l'ont déjà. Oh loup. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Moi, j'étais dans un live tout à l'heure. Juste une petite... Ils m'ont signalé, je suis descendu du live. Ils sont comme ça, hein. Ils sont comme ça. Ils veulent même pas qu'on mette la lumière sur ce qui se passe là-bas pendant cette CAN-là. C'est un match contre la Tanzanie. Ok, s'ils étaient venus, si c'était en Côte d'Ivoire, pendant la CAN de la Côte d'Ivoire, que un de leurs pays, que ce soit Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, on leur avait fait ça, nous on allait respirer. Et 2 personnes, parce que c'est pas que le Malien, les mêmes critiques du Malien là, c'est les mêmes critiques que portait le Camerounais, Audrey là. La même chose. Et ils disent qu'il n'y a pas de caméras de surveillance. Le plus grave, que hôtel, c'est-à-dire que la sécurité que la Côte d'Ivoire avait misée dans cette histoire des cannes là, qu'il n'y avait pas de caméras de surveillance. Et l'ordinateur du Malien là, ça a disparu. Et ils ne disent rien. Et j'apprends que depuis le début, ils ont fait venir Netflix pour voir le parcours de l'équipe. C'est qu'on sait que vous allez tricher. Prenez la coupe, donnez mon frère. Mais c'est mal. Ils sont prêts à tout. Même s'il faut qu'ils jadent des gens pour gagner. Donnez nos frères. Gardez la coupe là. Parce qu'à la loup vont les choses, mais c'est grave. C'est trop grave au loup. Moi, on a commencé aujourd'hui, même demain, ils seraient sur la tête. Ils vont nous expliquer. Parce qu'ils n'ont pas donné d'explication. Hey. Vas-y, Olu. Ok. Oui, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Vas-y, sénateur. Bonsoir d'abord. Tania, bonsoir. Avant que je commence, oui, ça va. Avant que je commence d'abord, je dis tous mes condoléances à l'air. Pardon? Je n'arrive pas même à parler, putain. C'est qui d'abord? Qui a parlé là? Tana, c'est qui a parlé? Je voulais prendre une motion, quoi. Ok, vas-y. Non, c'est moi. Non, vas-y, t'inquiète. Je voulais juste dire à Tania que, comme tu connais pas le pays, c'est un pays là, où tout le monde, c'est-à-dire que, ils ont tous ce truc-là. Je ne sais pas si tout le monde travaille dans le service des renseignements là-bas. Mais pour te faire disparaître au Maroc, ça par contre, faut compter sur eux. Ils sont très puissants dedans. Ça, par contre, là, il faut compter sur eux. Et puis, là, c'est des gens, là, cette canne-là, ils vont remporter. Parce que si le Sénégal les gagne, là, tous vos frères noirs qui sont là-bas, là, hein, si vous avez des parents là-bas, là, dites-leur de quitter le Maroc. Parce qu'ils ne feront pas de cadeau. Je ne sais pas si tout le pays travaille dans le service des renseignements, hein, mais pour te faire disparaître au Maroc, là, ça, c'est un petit débat pour eux. Ça, par contre, là, ils connaissent chez tout le monde, ils ont l'adresse de tout le monde, ils maîtrisent tout le monde. C'est-à-dire, dès que tu viens d'arriver dans le quartier nouvellement, ils savent déjà où tu habites. Donc, pour te faire disparaître au Maroc, là, ça, c'est un petit schéma. Je ne sais pas s'ils sont tous payés par le gouvernement pour faire ça, mais franchement, ils sont très puissants dans le mouvement. Donc, si vraiment on tape sur la table, là, l'État, mais venez dire qu'il n'y a pas de caméra. Il y a caméra partout au Maroc. Il y a caméra partout au Maroc. Ça, là, seulement, là, ils ne peuvent pas argumenter. Mais s'ils ont fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui, là, ils veulent cette canne-là pour... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprêter derrière, mais c'est un pays, là. S'ils veulent te faire disparaître, là, ils peuvent te faire disparaître du jour au lendemain. Ils sont comme ça. Tania, je rends d'abord tous mes hommages à les 2 journalistes que les Marocains ont déjà. Mais je suis sûr, le journaliste c'est malien, ils ont un président et personne ne commande. Je suis sûr, ils vont appuyer. Mais l'autre là, franchement, Yako, pas lui. Tania, pour ton compte de TikTok, je vais essayer de parler avec un peu de code. C'est les gens qui font tomber le compte vite. Et je vais essayer de parler avec le code. Et le premier code, je vais dire à tout le monde, quand je dis Souraka, ça veut dire des Arabes. Ou ça veut dire des Marocains. Quand je dis Souraka. En fait, il y a Munich qui a bien parlé. Il y a Munich qui a signé quelque chose. Ou c'est l'unique même qui est rentré un peu dedans, au fond, en fait. Et je vois encore, il y a certaines personnes qui ne sont pas rentrées aux profondeurs. C'est ce truc-là, en fait. Mais je vais aller un peu dedans, un peu. Tania, moi, sénateur, je préfère
des Français blancs qui prient pas là. Les Français sont mieux que des Soraka que vous voyez là. Tania, les Français qui mangent du porc, ils sont mieux que les Soraka, c'est mieux que tu. Tania, je dis à tout le monde, les gens qui prient ici, si à faire les religions l'islam là, si les Arabes sont dedans, je dis à tout le monde, l'islam c'est faux. Tout est archi faux. Tania, c'est Soraka qui couche avec sa maman. J'ai des preuves de ça. Soraka, chez là, c'est pas qu'il c'est là que tu tues. Soraka là, il fait coucher sa maman, il couche avec ça, c'est là que tu tues. Rien. Tania, en fait, le final de demain, c'est Maroc qui a pris. Que les gens veulent pas. Ils vont prendre en bris. En Afrique, là, le pays, le prime NACO, c'est Maroc qui est premier en Afrique. Les choses là, ça quitte Colombie ou les trucs là, ça passe au Maroc. Même les rois, écoutez-moi bien, je mets qui qu'on défie. Même les rois qui est assis au roi là, il est le chef, il a le même grade que Pablo Escobar. Le roi que vous voyez, Mohamed Silla, il a le même grade que Pablo Escobar. Les enfants et tout, c'est dans ça et fait. C'est le travail là, il fait en fait. Et c'est eux qui fait passer ça en Espagne et pour rentrer maintenant en Europe. C'est un réseau, c'est un grand réseau. J'ai dit ça pour que l'UNIC comprenne quelque chose, il a sonné quelque chose. Où il avait dit qu'il il se demande si tous les Marocains sont service. Non, c'est les grands Pablo Escobar, pour coder un peu. C'est les grands Pablo Escobar. Il n'y a pas de débat dessus, les mecs qui comptent de filles. Et c'est les gens, ils ne prient pas. Quand ils disent ne prient pas là, c'est un masque qu'ils ont mis pour que les gens disent que non, ils ne prient pas. Et pour dire encore à tout le monde, comme Nunik a dit, parce que j'ai dit et je répète, pour le compte de Tania, je ne veux pas trop frapper. Quand je vais frapper, son compte, ils vont bannir. Je sais pourquoi j'ai dit. Demain, le final de demain, les gens qui peuvent s'écarter de leur grande ville, là, écartez-vous. Et je dis encore, je ne supporte pas ni Maroc, ni Sénégal. Parce que, excusez-moi un peu, hein, je ne parle pas les peuples sénégalais, hein. Je parle du Sénégal même, le nom Sénégal là. Souvent, je me suis dit, peut-être le nom Sénégal, c'est un malédiction. Parce que pourquoi j'ai dit, j'ai passé sur un live, je voyais un Sénégalais, et puis c'est un Sénégalais vrai, hein, il soutient les Marocains, ce qu'il fait. Il dit bien, j'ai passé dans un live, j'ai attendu un Sénégalais 100% qui soutient un Marocain. Malgré ils vont jouer. Et c'est dans ça que je suis même le nom Sénégal là, peut-être c'est un malédiction en fait. Donc Tania, moi sénateur, et je m'arrête là toujours. Pour ne pas que ton compte soit banni, et je m'arrête là. Mais pour dire à tout le monde, et je m'adresse, si vraiment vos affaires les Arabes là, Marocains, Algériens, tous, si c'est les musulmans là, affaires des religions musulmanes là, c'est faux. Tout est archi faux. Je m'arrête là. Sénateur, il faut dire, il faut que les gens sachent que être arabe ne signifie pas que tu es musulman. Les Marocains sont pas musulmans, hein. C'est des frères qui sont en Côte d'Ivoire. Ils font beaucoup du fétiche. C'est eux qui les voient. C'est des féticheurs, hein. Ils sont pas du tout musulmans. Parce que ce qui se passe au Maroc, là, c'est pas pays de musulmans qui, c'est pas, ce qui se passe là-bas, c'est pas les attitudes des musulmans, hein. Seulement. Non, ils sont féticheurs. Si c'est fétiche, là, ils adorent le fétiche. Grave même, grave. Très grave. Mais ils sont pas musulmans. Très Être grave. arabe et être musulman, c'est deux choses différentes. L'islam n'a rien à voir avec être arabe, hein. Ils adorent le fétiche. C'est des gens qui, c'est des féticheurs même. Et puis, ils ont une religion chez eux là-bas, là, c'est similaire à l'islam. Mais c'est du fétiche, c'est du fétiche qu'ils font dans la religion, là. Quand le nom va venir de ma tête, là, je vous dis, c'est similaire. Quand tu le vois, oui, mais au Maroc, là, en matière de trafiquants, là, ils sont premiers, hein. Ça passe à Colombie, puis ça reste au Maroc, mais ils sont premiers. Même les enfants font ça, même tous. C'est un grand réseau là-bas, hein.
Ils ont un truc là-bas, là, franchement, c'est similaire à l'islam. Mais si tu n'as pas bien. Quoi? Ceux-là, ils sont loin d'être musulmans, loin. Des gens qui mougoussent dans le cuir comme ça, là. C'est parce que pour eux, n'est pas public, hein, sinon c'est des mougousseurs de Boda, hein. Tu crois que c'est faux? Oh, c'est vrai, pas? C'est vrai, ouais. Mais attends, Marrakech, c'est vrai. Tania, Marrakech, là. Marrakech, c'est la ville du Bodaya. De tout ce qui est ouverture de Boda. Aïe! Des mougousseurs de Boda contre. Dans les commentaires, les gens disent les chiites, ils sont pas les chiites. Les chiites, là, ils sont au Liban, en Iran, ils sont pas au Maroc. Même s'il y en a, c'est une minorité. Voilà. Les Marocains sont sunnites pour la plupart. Allez-y doucement pour le compte de Tania, hein, parce que voilà, allez-y doucement. D'accord, on va écouter Mali Sadio. Mali Sadio. Ouais, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, Tania, ça va, tu vas bien? Bonsoir, Oluvela, ça fait longtemps, tu es disparu, hein? Ça va, Sadio, ça va. Il est en bas. Ok, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça va, ok. Ok. Moi, je me dis toujours, tout ce que touche à la fédération malienne est maudite, en fait. Tout ce que touche à cette fédération est maudite. Vrai, excusez-moi. Hein. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai dit tout ce qui touche à la fédération malienne est maudite, en fait. Parce que depuis que ce monsieur est parti au Maroc, c'est lui-même qui est parti dire, moi, je suis né en Algérie. Un journaliste malien, qu'est-ce que tu vas aller rencontrer que tu es né en Algérie et puis tu es venu dénoncer quelque chose en fait? Ne te mêle pas dans les choses qui ne te regardent pas. Tu es malien point. Il ne faut pas aller te mettre dans les problèmes entre les Arabes pour dire que moi je suis né en Algérie il y a des 50 ans d'années, je suis venu faire une enquête. Tu sais que depuis ce temps-là, il a déjà signé son arrêt de Djali en fait. Tout ce qui touche à cette fédération-là est maudite. On ne peut pas avoir une fédération que le président même en prison depuis plus de 4 ans maintenant. Et puis le même président qui est relié en étant en prison. C'est incroyable comment est-ce que notre pays est pourri jusqu'à ce niveau. Qui va dénoncer? Les gens qui devraient dénoncer, ils ont tous démissionné la semaine passée. Qui? C'est les vieux corrompus en fait. Une fédération que le président est en prison pour la corruption et puis on arrive quand même à voter pour la personne pour qu'encore il soit relié en étant en prison. Comment est-ce qu'on peut avancer avec ces genres de choses-là? On va dénoncer quoi? Qu'est-ce qu'on peut dénoncer? Quelqu'un même qui est parti s'asseoir pour dire que moi je suis né en Algérie. Tu es un journaliste malien, tu es parti, tu es un journaliste indépendant. Tu es parti pour faire je ne sais pas quoi. Fais ton travail, ne te mêle pas entre ces gens-là. Les gens-là, ils ne nous aiment pas. C'est pas leur problème. C'est toi qui es parti pour dire que moi je suis né en Algérie. Tu es né en Algérie où? Tu as des papiers maliens, tu es malien, tout le monde te connaît. Tu es un grand journaliste, tu n'es pas rentré dedans hier. C'est toi qui es parti déclarer, je ne sais pas quoi. Ils ont déjà les gars là et puis ils ont parti avec son ordinateur. Après ils ont dit que non, les caméras de surveillance ça ne fonctionne pas. On sait que c'est des bobards, c'est faux, c'est archi faux. Tout le monde est au courant. Moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir des dirigeants corrompus comme ça jusqu'à ce niveau. C'est incroyable. Vraiment, vrai, être malien, vraiment, je ne sais pas comment je vais dire quoi. C'est quelque chose, même si c'est pas à cause de certaines choses, mais on peut dire que c'est vraiment incroyable de venir de ces pays-là. Parce que tout le monde veut pour lui, personne ne veut dénoncer, personne ne veut le bien pour son prochain. Qui va dénoncer quoi? Qu'est-ce qu'on peut dénoncer? Le président de la fédération est en prison depuis plus de 4 ans. Il est relié en étant en prison, il est encore le président de la fédération. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Qui va dénoncer quoi? Ils ont déjà ces gars-là, ça va aller nulle part, c'est fini. Ils l'ont déjà et puis c'est fini. Qui va dénoncer? Qui va dire quoi? Les gens qui devraient dire cela et même ils sont dans les problèmes. Qui va dénoncer quoi? Dans un pays, il y a plus de 25 millions d'habitants, mais tout le monde veut pour lui, personne ne veut le bien pour son prochain. Moi, ma famille et puis point.
Le reste là, ça concerne personne. Tout ce qu'on dit, oh, c'est la faute du gouvernement, c'est le gouvernement qui devrait le faire. C'est le gouvernement comment? Un journaliste sportif qui est parti en Europe, on l'a dit là-bas, qui devrait se lever pour faire une communication, pour faire, voilà, une communiqué pour dire qu'on a déjà telle personne, on veut des explications, on veut de quoi, mais qui va dénoncer quoi? Coucou Aliste, réponds-moi. Vas-y Marie. C'est incroyable comment est-ce qu'un pays peut être pourri jusqu'à ce niveau. Tout ce qu'on peut faire, c'est de s'asseoir au terrain, faire un thé et venir dire que c'est le président qui a fait. Donc même si quelqu'un va aller chier là, si tu n'arrives pas à chier maintenant, tu vas dire que non, c'est la faute d'Assimi. C'est Assimi qui doit tout faire. C'est incroyable. C'est incroyable comment la mentalité est je ne sais pas comment dire. On va dénoncer quoi? Qu'est-ce qu'on peut dénoncer? On ne peut que venir ici sur les réseaux sociaux et en parler, mais les gens qui vraiment devraient s'arrêter pour cela, c'est la Fédération malienne de football. Mais malheureusement, il n'y a pas ça parce que le président, il est en prison. C'est une honte, mais c'est la réalité. Voilà les gars même qui est en prison, qui est en train de citer les lois là-bas, en étant en prison, revendiquer les lois en étant en prison pour dire que non, je suis toujours le président parce que même si certaines personnes ont démissionné, la loi et tel article me permet d'être président de la fédération. Ça, c'est pas une honte, ça. On parle quand même de Grand Maliba. Président même qui est en prison pour dire que non, moi j'ai les droits. Toi, tu es parti en prison pour la corruption, mais tu revendiques le droit. Tu as quel droit? Tu as quel droit? De quel droit on parle là? Les gens même qui devraient se lever là pour parler là. Qui peut parler maintenant? Qui? Il y a plus de fédération. Qui peut parler? Ils ont dit, les autorités marocaines ont dit quoi? Ouais, on a trouvé les gars, il était déjà dans sa chambre. Voilà, il y a les gens qui ont pris son ordinateur. Les caméras de surveillance, ça ne fonctionne pas. Qui peut avaler cela? Pourtant, les gars avaient dénoncé quelque chose devant tout le monde. Devant le monde entier, il a dénoncé quelque chose, on l'a trouvé, on l'a dit. Et puis, on a déjà un autre Camerounais. Les gens là, ils n'aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous respectent pas, ils nous prennent comme des animaux, ils n'ont rien à voir avec nous. Moi, la fois passée, la Côte d'Ivoire joue contre l'Égypte ici. Il y a un ami qui m'a demandé, ouais, tu vas supporter qui? J'ai dit, mais c'est quel Kodori que tu me demandes là? Comment est-ce que tu peux me demander entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, moi je vais supporter qui? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec l'Égypte pour laisser la Côte d'Ivoire pour aller supporter l'Égypte? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'Égypte? Tu connais, moi j'ai combien de parents en Côte d'Ivoire? Toi, tu vas venir t'asseoir pour me dire que je vais supporter qui? Ou bien tu vas me demander Sénégal joue contre je ne sais pas quel pays d'Arabe, tu vas me demander je vais supporter quel truc? Moi, je suis un noir et fier d'être noir. Je ne veux pas laisser mes frères pour aller supporter les Arabes, les gens qui ne m'aiment pas, qui ne me considèrent pas, qui n'ont aucune considération pour ma race. Mais à la fin, quand même, faut qu'on se réveille un peu. On dit le panafricanisme, oui, c'est bien beau et bien joli, mais la réalité est là. Les gens là, ils n'aiment pas. Quand tu entends les gens là en train de parler là, quand ils disent Dina Maghreb là, c'est vive Maghreb et n'ont rien à voir avec nous. Quand les Égyptiens jouent, tous les Maghrébins soutiennent l'Égypte. Quand les Marocains jouent, c'est la même chose. Quand les Tunisiens jouent, c'est la même chose. Mais comme nous là, on n'arrive pas à se réveiller. Nous sommes toujours des moutons qui sont toujours derrière en train de suivre les autres comme des moutons. On est toujours en train de dire que le Maroc, ce sont nos frères, Algérie, ce sont nos frères, blablabla, bla, bla, ce sont nos frères. C'est de n'importe quoi. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils n'aiment pas. Ils ne nous considèrent même pas. Et même dans certaines têtes de certaines personnes là, ils nous considèrent tous comme leurs esclaves en fait. En tant qu'on n'arrive pas à comprendre cela, là, on va aller nulle part. On va parler aujourd'hui, on va parler demain, on va parler après-demain. Ça va aller nulle part. Moi, j'ai dénoncé ce qui s'est passé au Maroc. Excusez-moi. Tout ce qui se passe là, on devrait vraiment s'ouvrir les yeux et se regarder en face et regarder la réalité qui se passe pour dire que c'est là. Ils n'ont rien à voir avec nous. Nous-mêmes, on devrait même se retirer dans cette compétition même. Il n'y a personne qui doit regarder parce que nous tous, on est au courant qu'ils ne vont jamais perdre demain.
Ils vont jamais perdre, même si ils vont donner, je ne sais pas, des milliards aux arbitres qui vont arriver demain. Et tu vas voir, ils vont jamais perdre. Et l'arbitre qui va arbitrer les matchs demain, ça sera un noir africain. Ça ne sera jamais un arabe ou un autre truc. Ils vont amener un conscient qui vont lui donner beaucoup de billets. Il va donner carte rouge au Sénégalais, il va donner des faux penalties, il va inventer des choses. Voilà, ils vont donner le trophée au Maroc. Vu qu'ils ont amené Netflix depuis très longtemps, en train de faire un documentaire sur ce truc-là. Toi, tu penses que la fédération va se lever pour aller amener Netflix depuis très longtemps pour suivre leur équipe et puis venir perdre en finale? C'est trop beau pour être vrai, ça. Nous ne sommes pas des cons quand même. Il faut qu'on se réveille. En tout cas, bonne soirée à tous. Voilà, excusez-moi si j'ai parlé un peu fort. Voilà. Et voilà. Le combat continue. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci, merci. Quels sont ceux qui écrivent mon nom là? Merci Boomerang. Bon, je vois. Ils ont été se battre dans les commentaires là-bas. Tonton Kiki, comment tu vas? Merci beaucoup. Je vais très bien. Tania, comment ça va? Meilleure vie, santé, bonheur, tout ce Merci, meilleure vie à que tu sois toujours aussi pimpante et fraîche. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'unique. Merci à Johan. Merci à tous mes camarades soldats et guerriers qui sont là. Merci à sénateur. Merci à vous, toutes les Amazones qui sont là. Merci à tous ceux qui sont en bas. Tapotez s'il vous plaît. C'est important de tapoter. C'est important. Merci beaucoup. Afrique, mon Afrique, chère Afrique, enfant d'Afrique, digne peuple d'Afrique, enfants et guerriers d'Afrique. Nous sommes tous seuls. Afrique, le subsahárien, nous sommes seuls. Nous allons nous battre et nous allons continuer à nous battre. Voyez-vous, aujourd'hui c'est dans le foot que vous avez vu les mal aimés que nous sommes. Peut-être que le foot a été au jour d'aujourd'hui témoin de ce qui se passe. Mais vous voyez, avec les gouverneurs que nous avons qui se disent présidents, bon nombre de nos concitoyens traversent toujours le désert. Et ce que vous avez vu 2 journalistes. Mais avant ces 2 journalistes-là, beaucoup ont essayé de traverser le même jour et ne sont pas arrivés au Maroc. C'est comme cela. Et nous devons être solidaires. Ce qui fait notre péché au jour d'aujourd'hui, c'est le fait d'accueillir les autres, de les aimer avant de nous aimer. Voyez-vous, au lieu de compter sur nous pour combattre ces gens-là, nous avons nos frères qui sont là, comme depuis le commencement du temps, qui sont là et qui continuent toujours à vendre le leur à ces gens-là, qui donnent une certaine confiance, une arrogance à ces gens-là qui viennent chez nous et qui se permettent de tout accomplir chez nous. Ce que nous voulons savoir et ce que nous posons comme question, c'est quand est-ce que vous allez vous réveiller? Que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes est devenu communautaire. Les gens vont viser d'abord la race, les cultures, la religion, et c'est en fonction de cela qu'ils combattront. D'aucuns de vous diront que notre race est maudite. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de sortir, regardez, prenez le cas des présidents de l'AES. Ceux-là sont en train de se battre pour libérer l'Afrique, pour faire comprendre aux gens, ou aux uns aux autres, que l'Afrique, aujourd'hui, là, n'a pas le droit de se soumettre à l'impérialisme, n'a pas le droit de subir cela. Ça fait plus de 500 ans que nous subissons. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est possible, tout ce qui est à tout pour combattre à armes égales ces personnes-là. Tapotez! Vous devez tapoter parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe ici. Tapotez, c'est là. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui que vous devez comprendre. Sinon, nous ne vous mettons pas ensemble pour combattre ensemble ces choses-là. Nous allons toujours être en bas.
Vous avez vu aujourd'hui 2 journalistes. Coucou, Avant ça Raymond. au Maroc. Nigbe, c'est, Béa, je t'aime. Nigbe, dans ce monde-là, ils ont décidé de nous anéantir, de nous faire taire. Ils ont décidé de nous anéantir, de nous faire comprendre que nous ne sommes rien que des esclaves, que nous devons être. Nous sommes des gorilles, nous sommes des singes, partout. Malgré tout le potentiel que nous avons en nous, malgré tout ce que nous avons en nous comme richesse. Ils ont décidé. Donc cette Coupe d'Afrique qui a été organisée, c'était pour nous faire comprendre que ils sont là pour nous faire taire. Ils sont là pour nous soumettre aux exigences de l'impérialisme. Ils disent que c'est eux qui nous ont colonisés avant. Si vous regardez dans vos bouquins, vos livres d'histoire, ce sont les premiers qui nous ont vendus. Ce sont les premiers qui nous ont vendus, qui nous ont utilisés comme esclaves avant d'autres. Hélas, notre race est une race bénie pour Dieu, mais maudite entre nous-mêmes. Voyez-vous, on a eu des scientifiques, on a eu des gens comme Patrice Lumumba, on a eu des gens comme Thomas Sankara, on a eu pas mal de personnes qui étaient là pour élever l'Afrique. Mais à chaque fois que ces gens se sont levés, c'est nos propres frères qui se sont levés pour condamner ceux qui pouvaient nous faire évoluer vers la liberté. Nous en sommes là. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est notre faute. Nous ne nous aimons pas. Quand on cherche à nous développer, quand on cherche à nous amener de l'avant, il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens. Il y a toujours des vendus qui donnent une certaine confiance à ces gens-là. Voyez-vous, on parle des Marocains. Les Marocains, quand ils sont chez nous là, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a le quartier Maroc. Voyez-vous, les Marocains, si vous leur posez la question, ils ont tellement de cités dans la Côte d'Ivoire que nous-mêmes là, nous les propres autochtones là, on se sent chez eux, chez nous. C'est pareil pour les Libanais, c'est pareil pour toutes ces personnes-là. C'est un combat que nous devons comprendre. Et pour gagner ce combat-là, nous avons besoin d'être ensemble. Afrique, enfants d'Afrique, digne d'enfants d'Afrique, peuple d'Afrique. Ce combat ne sera équitable que si nous tous, nous nous mettons ensemble. Et nous arrêtons de traiter ceux qui ne sont pas nos frères, qui ne nous prennent pas comme frères pour des frères. Ce combat sera équitable quand nous allons comprendre que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce combat ne sera équitable que si nous comprenons que ce qui est sous nos pieds nous appartient. Ce combat ne sera équitable que si nous disons aux autres, stop, les mêmes armes que vous avez, les mêmes atouts que vous avez là, ce sont ces mêmes armes que nous avons. Le capitaine Ibé le disait tout à l'heure, pour ne pas compter les jours, nous disait, ce monde dans lequel nous sommes en train de rentrer aujourd'hui n'appartient pas aux gens qui sont sentimentaux, n'appartient pas aux gens qui sont pauvres d'esprit, n'appartient pas aux gens qui ont de la compassion. Si l'Afrique doit se réveiller, nous devons mettre de côté notre compassion pour défendre la terre de nos ancêtres, pour défendre notre terre, pour défendre l'héritage que nous devons laisser à nos enfants plus tard. Nous n'avons pas le temps. Ferme ton micro. Nyouli. Qui a son micro ouvert là? C'est quoi? Regardez-moi ça. Et il va pas de couler et quand le micro coule, c'est quoi ça là? Aïe! Il faut dire que. A dit donc, moi ça de comment va? Nigbe, a dit donc, c'est ça là. Toi-même là, quand tu regardes ton intelligence, est-ce que tu penses que ton inconscience a pris autorité sur ton intelligence ou bien toi-même là, tu as décidé d'être faible vis-à-vis de ce que tu portes comme intellect? Quand on vous dit que vous nagez dans la boue pour ne pas mieux comprendre sur qui est au-dessus de vous, vous ne comprenez pas. Je vous ai parlé une fois ici de la pipe
Je vous ai parlé du sexe. Je vous ai parlé de tout ça. J'ai dit la pipe là. C'est le pillage d'intérieur en profondeur. Et je vous ai parlé du sexe. Ils vont couper live là. Ah, pardon bien. Faut pas couper, hein. TikTok, vous devez pas couper. Merci beaucoup, je vous salue TikTok. Donc, vous devez comprendre les choses. Ensemble, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous avons eu des grands hommes. Ces grands hommes nous ont laissé un héritage. Tout ce qui nous a tués autrefois ne doit plus nous tuer aujourd'hui. Nous avons des armes. Aujourd'hui, nous sommes capables de prendre ce que nous avons comme ressources pour pouvoir fabriquer. Pour pouvoir fabriquer ce qui peut nous sauver. Nous avons le temps de cultiver. Nous avons le temps de faire comprendre aux autres que trop c'est trop. Vous avez pillé. Nous avons compris. Aujourd'hui, nous devons protéger nos terres pour le futur de nos enfants. Vous avez compris. Vous avez vu au jour d'aujourd'hui qu'on peut nous tuer gratuitement. Que le gars a dit qu'il est né en Algérie, ça porte quoi comme problème? S'il est né là-bas, il est né là-bas. Est-ce que ça lui vaut une peine de mort? Non. Est-ce que c'est le fait qu'il ait dit ça, qu'il est condamné à ça? Non. On peut être de partout et défendre des causes. Est-ce que c'est pour cela que l'on doit être condamné à tort, à la mort? Non. Il nous a invités à festoyer, à participer à une Coupe d'Afrique. Ils nous ont invités, on s'est levé. C'est l'Afrique qui était réunie là. Ils ont commis un tort, le Maroc nous doit des explications. La Côte d'Ivoire a organisé, quel Marocain qui est décédé là-bas? Le Cameroun a organisé, quel Marocain est décédé là-bas? Quel Algérien est décédé là-bas? Il va falloir que chacun de vous comprenne qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aimeront jamais. Nous sommes des singes, des gorilles. Allez trouver dans tout ce qu'ils lisent pour être éduqués sauvagement là. Allez lire tout ça, vous comprendrez que nous là, nous sommes des moins que rien. Des serpillères, des PQ, des nyanakwale, des batradins qu'ils doivent écraser tous les jours pour marcher. Nous sommes rien. Voilà pourquoi ils sont capables de vendre nos femmes, de les prendre en esclaves et de s'appuyer sur ce qu'ils ont écrit dans leurs livres pour dire que eux là, ils ont droit de nous vendre. À partir du moment où vous comprenez ça, nous devons être en autodéfense. Vous avez compris? Il n'y a pas moyen que nous soyons sentimentaux. Quand on nous frappe sur la joue gauche là, on ne doit pas tendre la joue droite. On frappe non à 10 fois plus sur la joue droite de la personne pour lui faire comprendre que nous sommes nés pour frapper le dernier Mohican. Vous avez compris? C'est armes égales, c'est dent pour dent, œil pour œil, pour que ces gens-là comprennent. Si vous n'êtes pas plus sauvage, si on n'est pas plus sauvage que ces barabiens, ces noagnans, ces batradins, si on n'est pas plus sauvage, ils vont croire qu'ils ont le droit de nous piétiner, de piétiner nos femmes, Or, nous sommes nés pour être des guerriers, des barbares. Vous avez compris? Il va falloir que l'Afrique se réveille. Si tu nous respectes, on te respecte. Notre héritage, c'est ce que nous ont laissé nos ancêtres. Et ça, il est hors de question que les gens viennent nous piller chez nous prendre tout. Merci beaucoup. J'essaie de chuter. Merci, tonton. Je t'embrasse très fort, je m'arrête là. Je vous embrasse tous. Je vous dis, cette année 2026 là, celui qui nous frappe, on le frappe plus fort pour qu'il comprenne que nous, on n'a pas le droit de se soumettre à lui. Et on n'est pas né pour se soumettre à ses exigences. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Comment on appelle ça? Mariam, oui, bonsoir. Vous voulez dire quoi? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais rejoindre plus ou moins au frère qui vient de finir. Je demande vraiment à tous les Africains subsahariens, il faut qu'on soit unis. Soyons unis. Comment on appelle,
le Burkinabé n'est pas notre ennemi. Le Malien non plus. C'est-à-dire, la peau noire n'est pas notre Ce que tu ennemi. parles là, ça n'a rien à voir. Là, on n'est plus à ce niveau. On parle de deux journalistes qui ont été tués au Maroc. C'est dans ça qu'on Oui, non, mais c'est à ça que je veux venir. Je vais en venir. Pour dire que ce qui s'est passé au Maroc là, c'est grave. C'est extrêmement grave. Deux personnes pour une Coupe d'Afrique, deux personnes qui ont déjà, c'est inadmissible, on ne peut pas l'accepter. Donc les Ivoiriens qui disent, moi je supporte le Maroc parce que les Burkinabés ont dansé quand on... Laissez tout ça. Laissez, on ne doit, pour moi même le match ne devait pas avoir lieu, le Sénégal devait rentrer chez eux. Parce que là, si jamais le Sénégal gagne, on ne sait pas dans quel état tous ces joueurs vont sortir du Maroc. Donc ne rentrons pas dedans, restons unis, bloc. Parce que c'est parce qu'on n'est pas unis que ces gens-là nous piétinent. Ils amènent nos frères dans le désert, ils gênent nos frères, ils font tout ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'est pas unis. Unissons-nous, soyons un. Arrêtons tout ça. Eux, ils sont unis. Pourquoi on ne peut pas être unis? Il faut vraiment qu'on réfléchisse un jour pour qu'on laisse tous ces détails inutiles-là. Vraiment, c'est triste de voir ça. Et demain, il y a des gens qui vont soutenir forcément le Maroc encore. Malgré le décès, les matchs auront lieu, normalement ça ne devait pas avoir lieu. Voyez ça? C'est ce que je voulais vraiment insinuer. Mais je sais que le frère, il a déjà tout dit, donc merci. Merci. Je m'en vais laisser monter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cœur est là. Est-ce que Cœur s'est pas endormi? Est-ce que Cœur s'est pas endormi? Il s'est fait tard, il est 23 heures. J'avais dit que je serais là pour 1 heure. Mais voici parti pour 4 heures. Presque 4 heures. 3 heures, quelque part. Olouf est là, t'es là? Je suis là. Je suis là. Non, de toute façon, comme je te disais tantôt, pour moi, la CAN est déjà finie après le match Maroc-Nigeria. Là, pour moi, la CAN est finie. Ce qui vient après, on ne sait pas ce que ça peut donner demain entre le Sénégal et le Maroc, mais en tout cas, on verra bien. Et j'espère que la mort de ces deux journalistes-là sera élucidée si le Maroc veut redorer son image dans l'Afrique, parce que nous, on va pas oublier l'histoire, en tout cas. On va pas l'oublier. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire, et j'espère que nos dirigeants, un temps soit peu, un jour, si Dieu le veut, apprendront à mettre de côté leurs intérêts respectifs et prendre à bras le corps la question de l'intégrité de leur population au-delà, dans leur pays respectif et même au-delà de nos pays aussi. Voilà. Donc c'est par là qu'on se fera respecter. Voilà. Ouais. Merci Tania pour ton live, je l'ai pris en cours. Même matin, on parle de ça au Louf et là, on parle de ça encore. D'accord. Donc je sais pas à quelle heure tu vas le lancer. Je sais pas à quelle heure tu vas le lancer, mais le match à quelle heure demain? Le match c'est à 20h ou 21h, je crois. Heure de Paris, donc 19h ici. Ok. 19h ici, 20h heure du Maroc, heure de France, c'est ça? Attends, je vais te le dire avec précision à quelle heure le match. Voilà, je crois que c'est 20h. C'est quelle heure? Oui, président du Fato Femme, j'ai reçu l'information. Dès que j'ai reçu l'information, tu es rentré dans le live pour me dire. Ouais, j'ai reçu c'est à 20h. On est en train de vérifier pour voir si c'est confirmé qu'il a été arrêté à Lomé. C'est à 20h heure de Paris. Donc 19h, heure de... D'accord, ok, heure d'ici. D'accord, donc 11h. Voilà. Non, 11h. Donc, si tu la lances, je crois que je serai déjà en éveil, je te rejoindrai.
D'accord. 11h Sinon, d'ici, appelle-moi. midi de Si tu chez veux. toi. 11h d'ici, midi de la France. C'est bon? Ouais. Quand il y a une encore, on en hiver encore chez vous là-bas, il fait pas encore. Oui, il y a juste 1 heure de décalage. Donc, Oui. c'est Il y a 1 heure. juste 1 heure de Voilà. décalage. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, midi de France, 11h. Donc, je fais mes vidéos cette nuit là. Mes vidéos. Voilà. Voilà. Ok. Donc, de Mozart. Oui, Tania. Je pense que lui aussi. Ah, je croyais qu'il s'était endormi. Non, Il ne dort pas. Il ne dort pas, lui. Le président du Passo Fan a donné une. On nous fait là ton micro, s'il te plaît. A donné une information dans les commentaires. Il a donné une information dans les commentaires. Oui, à peine qu'il a donné, moi aussi je venais à peine de la recevoir. Mais moi je suis en train de vérifier pour voir si c'est confirmé que on dit Damiba a été arrêté à Lomé. Donc, par qui? Par les autorités. C'est que Foi est panafricain. J'ai dit, Tania, Foi là c'est ton ami. Mossad, Foi là, tu vas vous allez vous marier. Mossad, faut pas réveiller encore le débat du panafricanisme. Mossad, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça, Mossad. Faut que vous allez vous marier. Vous mariez à qui là? Je n'aime pas ça. Non, bon, je laisse le côté du mariage. Mais quelqu'un qui arrête Damiba, c'est quoi? Mais c'est normal. Un panafricain. Non, mais c'est là-bas pour qu'il pousse le truc. Donc, si l'information, on est en train de vérifier l'information. Je répète, c'est pas confirmé. On est en train de vérifier. Moi, je suis en train de vérifier de mon côté, puis le président du Faso Fan est venu mettre. On est en train de vérifier. D'accord? Donc, on ne sait pas. D'ici demain, on aura les informations. Donc, vous vous calmez pour le moment. Et toi, tu ne me maries pas avec n'importe qui. Eh, pardon, Tania, pardon. Excuse-moi. Toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te marier n'importe qui, toi aussi. Voilà. Oh, donc, c'est ça. Au-delà du oui. Tania, s'il a vraiment fait ça, c'est qu'il est sincère. Voilà. S'il a vraiment fait ça. Il n'avait pas le couteau sur le cou. Il dit s'il a vraiment pas d'accord, confirmé. Mais Mossad, il est sincère par rapport à quoi? Ah. Par rapport à l'AES. Tu penses que ce ne serait pas toujours. Tu penses que ce ne serait pas. Au cas où c'est vrai, hein, au cas où cette information est vraie, tu penses que ce ne serait pas toujours qu'il est dans la poursuite de son opportunisme? Tu penses pas? Mais c'est marmailleur. Mais il dit, il souffle le chaud et le froid. Il fait la géopolitique. C'est un politicien, il fait de la géopolitique. Il fait de la géopolitique. Hein. Voilà. Papa, monsieur le président, je vous remercie de soutenir l'AES. Mais en même temps, il s'en en France un peu. Il s'en saluer Macron un peu. T'as dit de pas fort. En tout cas, Mossad, un président qui maltraite son peuple, moi, je ne peux pas l'appeler panafricain. C'est tout. Voilà. Aussi longtemps qu'il ne va pas permettre à son peuple d'être autonome, pour moi, il n'est pas un panafricain. Voilà. Ce qui nous séduit dans cette dirigeante de l'AES, c'est que quelque part, ils sont un tout petit peu en symbiose avec leur population. Voilà. Et c'est ça ce qu'on appelle le panafricanisme pris de base. Voilà. Donc, un fort, quoi qu'il fasse, s'il muselle son peuple, s'il les jette dans la lagune, si son peuple écrit toujours déjà frappé devant son portail, vraiment, pour moi, il ne sera jamais un panafricain. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Tu sais que, frère Olou, l'affaire du musulman, là, tu sais que nos États, là, c'est pas des États démocratiques, ça, là, nos gars, là, sont... Oui, d'accord, mais après, voilà, donc, c'est ce que moi je peux dire. Tania, je te laisse. Un minimum, il doit quand même donner un minimum à son peuple. Voilà, exactement, on lui donne rien. Voilà. Un petit pays comme ça, de toute façon, on verra bien ce que ça va donner tout ça, parce que
par exemple, Singapour, c'est une autocratie. Mais Singapour, ça va. Les gens, voilà. Singapour, le PIB par habitant est à plus de $80,000 par an. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas critiquer Lee Kuan quoi là, son nom, on dirait non, bah oui, là. Lee Kuan Chu, mais quoi là, Lee Kuan Yew. Mais Singapour, c'est un pays aujourd'hui qui compte. C'est ça. En tout cas, on va voir demain, comme Tania a des contacts, on va vérifier, puis on avisera. En tout cas, moi, ce serait un acte de sincérité envers l'AES. Tu ne peux pas dire que tu soutiens une confédération, que tu es belge, quelqu'un qui veut déstabiliser. On aura les nouvelles d'ici demain. Coucou Ismo, bonsoir. D'ici demain, on aura les nouvelles. Mais la page qui a donné même l'information, c'est une page anonyme qui donne de très bonnes informations. Les informations finissent par se confirmer. Et présidence fan, de toutes les manières, ça ne sera pas caché. Content, pas content quand même. J'espère que c'est ce qu'ils disaient. Content, pas content. Dites-moi, s'il vous plaît, le Wayan, content, pas content quand je sais pas. Mais Tania, si c'est vrai là-haut, c'est que les Haïtiens qui se tiennent un peu fort là, demain ils vont te donner un peu de cocotin, hein, Tania, ils vont monter. Ils soutiennent qui? Les Haïtiens qui disent qu'il ne faut pas inciter fort là. Ils vont me donner raison. Parce que ils vont me donner raison. Ils vont me donner raison. Parce que je disais que le Congo, il était incongru. Comment ça se fait que le gars est chez lui? Le capitaine, même dans une vidéo l'année dernière, Olouf est là ton micro, l'année dernière a dit que eux-mêmes, ils ont demandé à ce qu'il soit extradé, n'a pas été extradé. Les récits là-bas qu'il a fait pire cette année-là. Toi aussi. Est-ce que cette fois-ci-là, même là, le gars même là, il peut discuter même position de fort là. C'est le truc qu'on peut même pas dire de fort de Damiba. C'est le truc qu'on peut même pas parler parce que tu as vu la confidence, les trucs un peu ça même là. C'est complice à la télé là. C'est pour démontrer ce qu'il a fait. Tu vois comment la patience est un chemin d'or. Avec tout ce qui a été démontré, tout et tout là, on peut pas. Personne, quel que soit le gouvernement qui va le détenir, ils ne peuvent pas. Le gars a fait de gros dégâts. Et Makosso, je vous dis que on dirait que j'ai bien fait de capturer ça hier. Makosso a publié quelque chose hier. J'ai capturé bizarrement le vieux con là. Je l'avais jamais vu sur mon Facebook. Mais hier par contre, je l'ai vu sur Facebook. Et j'ai capturé ce qu'il a raconté, la merde qu'il a raconté. J'avais dit que j'allais faire une vidéo pour lui répondre et j'ai oublié. Attendez, je cherche et je lis. J'avais dit que j'allais faire des vidéos pour lui répondre. Attendez, moi j'ai tellement de trucs dans mon téléphone. Eh Seigneur. En tout cas, si c'est avéré, ce serait quelque chose de logique. Hein, voilà. Mais moi, ça m'étonnerait qu'il soit arrêté au Togo. Ça m'étonnerait. Ouais, c'est vrai que ça semble. On a fait de chercher la confirmation. Hein. C'est un peu trop facile. Bon. Mais quand même, moi, je comprends pas. Au lieu de garder tout, il y a Côte d'Ivoire qui est pays de France-Afrique. Nous-mêmes, on a donné notre derrière là même à la France. Mais il ne peut pas aller là-bas. Attendez, on a mis le Togo là. On a dit le Togo là, 6 fois SCC. Il n'a qu'à le laisser voir là, Abidjan. Avant là, qu'on chassait les présidents en Afrique, c'est chez vous, il partait. Nous, quand on est en Côte d'Ivoire. Hein? Bokassa était en Côte d'Ivoire. L'autre du Biafra, il était en Côte d'Ivoire. Gouruniski était en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu plein de trucs, plein de présidents qui ont fui passer se cacher en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas pourquoi il est au Togo. Je ne sais pas. En tout cas, on va voir. Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, nouveau président de l'Assemblée. Hein? Tania, Côte d'Ivoire, c'est chaud. Je devais faire une vidéo dessus, j'ai dit je ne fais pas. Je suis trop énervé.
On dit Côte d'Ivoire, mais quel État n'a même chaud. On dit Togo et puis Côte d'Ivoire, là, les deux pays. Et on dit qu'il a été voté à 85%. Hein. Bien sûr. Président de l'Assemblée. Le pays, et puis, Tania, on dit qu'il y a certains partis politiques qui seraient en train de se rallier. Donc, c'est ça. On dit que tu as fait une évidence. Ah bon? Ah bon. Il va être interprété ici. Et Olu. Oui, Tania. Il dort bien. Personne qui dormait. Allô? Oui, Tania, tu dis? Oui. Tu dors? Oui, je suis fatigué. On se dit à demain, non? Ok, bonne nuit, bonne nuit. Ouais, bonne nuit à vous. J'avais capturé, je ne sais pas où je vais chercher. Son nom de Facebook, c'est un salaud aussi. Hier nuit, il a fait ce post-là. Attends, je crois que je vais le trouver sur Facebook parce que je ne suis pas abonné à lui. Il a récupéré chez John là-bas, Tania. C'était chaud, hein? Hein? Tu as fait quoi? Il a récupéré chez John là-bas, c'était chaud. Il a dit pastèque de caca ferme ta bouche. Il l'a insulté. Bah c'est ça. J'ai dit, oh, il a encore ça même. Ah, c'est ça. Il a encore ça même. Il a dit, écrivez et gardez. C'est les analphabètes du Burkina qui contrôlent désormais le Togo. En vue de couvrir leur échec au niveau sécuritaire, les à la tête du Burkina réclament la tête de Damiba pour juste le faire exécuter et le Togo tombera dans le piège pour juste satisfaire les désirs des j'ai pas envie de dire ces injures qu'il dit là. Aujourd'hui, la peine de mort existe au Burkina. Si le Togo commet cette erreur, ils seront responsables du meurtre. Rendez-vous lundi pour de graves révélations. Il a mis ça hier soir, ça fait 23 heures qu'il a mis. 23 heures. Donc, comment on voit l'information, c'est confirmé. Mais comment Makosso maintenant a su que le Togo allait donner mais Tania, ils l'ont arrêté pour donner, mais ils l'ont arrêté pour le garder. Pour l'extrader. Exactement, c'est. Il a eu l'information où? Parce que ça fait 23 heures que lui, il a publié ça. Et j'avais capturé même. Parce que ça, vous voyez, ça fait 23 heures qu'il a publié ça. Et aujourd'hui, l'info tombe que le gars est arrêté dans sa résidence au Togo. C'est que c'est dosé, hein, c'est que la thèse commence à se confirmer, la thèse commence à être un peu plus plausible, hein, parce qu'il a parlé de ça. Toi aussi, tu viens de le recevoir. Même bon, demain, je pense qu'on sera tous au même niveau d'information, hein. Ouais. Si c'est confirmé ou pas, demain, on se... Anna, je voulais vous dire quelque chose. La vidéo que j'ai envoyée là, il y a Assem Goïta qui est allé en Guinée là. À la fin de la cérémonie, il voulait se lever, il a salué tout le monde. Il y avait Kandia Kamara qui était là-bas. Il a sauté Kandia Kamara, il n'a pas salué. Envoie-moi la vidéo. Attends, je descends, non? Je descends et puis je t'envoie. Attends. Le roi, il a fait quoi? Le roi. Quand le roi a fait quoi? Attends ça. Oui, on va dire ça, qui dit qu'il est. Hein? Le roi a fait quoi? Le roi a dépassé. Il a sauté qui? Bonsoir, attendez. On dit quoi? Les chefs baoulés qui ne boivent pas. Ah, moi, je ne bois pas. Hein. Mais toi, tu es le seul. Bon, c'est une fois même, c'est le soulard. Des bêtes esclaves. Attends, c'est vrai. Mali, qui est invité à se retirer.
Remerciements également à l'endroit de son Excellence Monsieur Li Hongzong, vice-président de la République populaire de Chine, qui est invité également à se retirer. Il a dépassé, hein? Il a dépassé vraiment. Hé, le roi! Le roi! Attends, Tania, comment tu peux regarder ça sans nous? Il a dépassé vraiment. Tu as vu, non? Comment tu peux regarder ça sans nous? Attendez, je m'en vais, je m'en vais prendre ça, attendez, j'enregistre ça. Il n'a même pas regardé, il n'a même pas salué, il n'a même pas regardé même la dame. Attends, c'est elle qui est en vert là, c'est elle qui a représenté Ado là-bas. C'est elle qui a demandé, voilà, c'est elle qui a présenté Ado. Il n'a même pas regardé la dame. Il n'a même pas regardé, même. Attendez, je monte. Le gars, non, il a zoomé, il faut zoomer, tu vas voir. Attends, il a zoomé, j'ai vu. Bon, regarde encore. Oui, j'ai vu au Balma, on l'attend, on espère qu'il sera là demain. Mais il est de Tania, mais quand il va arriver là-bas, c'est comme vous avez fait chute, mais c'est quoi? En fait, en poulet flambé. Regardez. Attendez, j'enlève. En flèche, là, regardez flèche là. Hein. Souvent flèche qui est à gauche là, à gauche. C'est le général qui est en blanc là. Le voici en blanc, le général. De son Excellence Monsieur Li Hongzong, vice-président de la République. Regardez qu'il il a commencé à saluer les gens. Hein. Qui est invité. Et puis elle s'attendait à ce qu'il a salué. Regarde, elle s'attendait. Hein, et voici qu'elle a. Ah, même pas salué, même pas. Elle s'attendait à ce qu'il ne salue. Il a salué. À se retirer. Sorcier là. C'est un garçon de... Tu n'est pas hypocrite. Un garçon. Non, c'est le roi, c'est le lion, c'est le roi, c'est le lion. Regardez encore. Regardez bien. Regardez. Li Hongzong, vice-président de la République populaire. Regardez comment ça salue. Le voici, qui est invité également à se retirer. La voici là. Tu l'as reconnu, non? Mozart. Non, faut zoomer, non. Attendez, c'est elle. Faut zoomer. Attendez, regardez bien. Je zoome encore. Regardez bien. Regardez, il va commencer à saluer. À l'endroit de son Excellence Monsieur Li. Le voici, hein. Regardez les gens. Regarde qu'il commence à saluer là. Regardez, voilà, il a commencé, non? Qui est invité également à se retirer. Attends. C'est pas elle qu'elle a. Mozart. Elle rit quoi, parce que, en fait, Assine n'a pas salué, elle rit maintenant. Parce que ça veut dire que ça fait mal, ça fait très mal. Regardez Mozart. Également à l'endroit de son Excellence Monsieur Li Hongzong, vice-président de la République populaire de Chine, qui est invité également à se retirer. C'est pas elle qu'elle a. C'est pas son visage qu'elle a, Mozart, tu la reconnais pas, c'est pas elle qu'elle a. On est bien, t'as dit la camisole verte, non? Voilà, c'est camisole verte, ouais, c'est elle. Il a dit, la camisole verte. Le roi. C'est le roi, tu fais fort. Tu fais fort. Le roi, tu as fait fort. Seigneur. On sait pas que Draman l'a envoyé, donc il salue. Tu vas bien, hein? Que Draman l'a envoyé, donc on ne salue pas. On passe, on tape l'œil. C'est Kandia, il a vu, il a dépassé. Le roi Simi l'a dépassé. C'était à l'investiture du président Mamadi Doumbia de la Guinée. Le président Mamadi Doumbia de la Guinée. Donc on disait qu'il partait. Ils étaient sur le même rang. Donc il était de saluer arrivé au niveau de Kandia, il l'a dépassé. Eh bien, zoomez pour faire une vidéo dessus. Ah, les boutons. Ah, vous allez nous expliquer ça. Zasso, vous allez nous expliquer la partie. Le roi, donc elle était levée, elle voulait saluer le roi. Hein. Comme quoi? Hey. Donc elle était levée, elle voulait saluer le roi. Il n'y a pas plus rancune. Je t'ai dit, il a bien fait d'éviter la fiole. Ils ont fait son vent, hein? Sénateur. Ils ont fait son vent, hein? C'est pas elle qui est là. Regardez, hein. Je vais zoomer, regardez. Il a zoomé. Regardez. La voici qui a arrêté en vert là, hein. Il a dépassé. Vous voyez les parties, non? La voici. C'est pas elle qui est là. C'est elle.
le roi. Tania, ça fait honte. Hein. Même moi, quand tu me fais ça, moi, ça fait honte. C'est un gros coup. Hein. C'est un gros coup, ça. Le roi, il ne dit pas dans mauvais rêve, il parle pas beaucoup. Et puis, dans son pays d'origine. Voilà, ça dit. Dans son pays d'origine, l'on fait beaucoup. Zie, tu es un Ivoiritaire. Laisse affaire. Zie, tu es un Ivoiritaire. Tu es Ivoiritaire. Je te dis, Steph. Hey! Yeah. Et puis le gars, il a zoomé. Et puis elle riait qu'il s'approchait d'elle. Elle pensait qu'il allait la saluer. Non, mais Tania, ça fait mal. Enfin, même c'est moi. Non, Tania. C'est la personne qui l'a envoyé là-bas qui n'aime pas son affaire. C'est la personne qui l'a envoyé là-bas qui n'aime pas son affaire. Ils n'aiment pas les poutistes. Et puis ils sont dans les investitions poutistes. N'importe quoi. Mais Seigneur. Mais Seigneur, le roi a montré ses émotions. On dit qu'on ne montre pas les émotions. Le roi a montré ses émotions. Lui, il n'a pas d'hypocrite. Seigneur. Seigneur, ça, Seigneur, c'est pas vrai. Bonne arrivée, Zouzou. Bonne arrivée, Zié. Merci, Tania. Merci, ma grande. On dit quoi? Le sujet, c'est quoi même là? Le roi, c'est qui? Le sujet, on parlait de tu quoi appelle ça même, des deux journalistes qui sont morts au Maroc là. C'est de ça, mais là on est venu sur l'investiture. Non, je n'ai pas compris. Dès quoi qui est mort au Maroc là? Deux journalistes, non? Ivoiriennes ou bien africaines? Non, maliens et puis camerounais, des noirs, ils ont critiqué l'organisation là. Ils ont été déjà au Maroc. Anazudi, Ivoirien ou africaine? Eh ben, Maroc, c'est pas africain. Pour moi, hein, Maghreb, c'est pas l'Afrique. Mais bon. Non, tu as dit Ivoirien ou africaine. Tu as dit Ivoirien ou africaine. Ouais, pas Ivoirien aussi n'est plus africain, tu vois. C'est la terre. Et là, bon, après ça, j'ai vu en Guinée, là, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Ah, à part le roi a refusé de saluer Kandia, là. Quand j'ai été dans l'investiture, là, le roi, le général, le président du Mali, il passait, on dit qu'il va partir, il va se retirer. Elle s'est levée, elle pensait qu'il allait la saluer, il a fait bon. Il a fait... Ok, bref, dans un premier temps, bon, ça c'est mon analyse personnelle, hein. Pour moi, Doumbia, c'est un petit cafard. Assimi ne devait pas se déplacer pour aller là-bas. Mais non, comme non, moi je suis pas d'accord avec toi. J'ai dit moi, non, Tania, j'ai bien précisé, j'ai dit moi. Non, j'ai dit, non, tu peux ne pas être d'accord, mon point de vue, mais tu attends que je m'explique. Mais donc tu n'insultes pas, Doumbia. Non, Doumbia, c'est un cafard. Non. Ok. Bon, comme Zouzou, tu sais, Zouzou, la politique, c'est pas les émotions. D'accord? Ouais. Il y a la diplomatie. J'allais arriver sur ça. Attends, quel que soit ce que le président Mamadi Doumbia est, pour reconnaître qu'il a toujours soutenu le Mali. J'allais arriver sur ça. Ok. Mais comme tu as pris la Ok. Bon, je vais rectifier ça, son excellence Mamadi Doumbia. C'est bon, la cafard, animal, cafard. C'est comme ça il a habitué. Pas d'accord, tu es un cafard. Non, j'allais arriver sur ce que tu as dit là. Voilà, j'allais arriver sur ce que, selon moi, le roi Assimi Goïta ne devait pas se rendre là. Il devait déléguer un ministre pour aller là-bas. Mais pourquoi il est parti lui-même? C'est stratégique. Nous sommes en politique, il y a la diplomatie, il y a beaucoup de choses dedans. Mamadi Doumbia a refusé d'obéir au crime de CEDEAO de merde, là, une association des animaux contre le peuple malien. Il dit qu'il ne va pas fermer le port de Guinée vis-à-vis du Mali, que Mali a aidé Sékou Touré. Quand les Portugais sont venus envahir la Guinée, lui, il ne va jamais oublier ça. Tout ça, là, c'est bien. Mais à l'état naturel, physiologiquement, c'est un cafard. Mais quand on prend la diplomatie et tout ce qu'il fait pour Assimi Goïta, tout ce qui va avec la politique, la diplomatie, donc papa Assimi Goïta a trouvé essentiel de se rendre là-bas.